أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous permet de continuer ses enseignements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la science nécessaire, la santé nécessaire de pouvoir continuer ces enseignements. Amin ya Allah. Et comme nous le savons, nous sommes dans la période du Hajj. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, nos pèlerins qui ont déjà regagné, comment dirais-je, Médine et la Mecque, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite l'accomplissement de tous les rythmes du Hajj. Et ceux qui ne sont pas encore partis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite aux organisateurs afin que les pèlerins partent tous dans de meilleures conditions. Amin ya Allah. Comme nous le savons, à cet effet, nous avons commencé depuis quelques semaines sur les rites du Hajj. Nous avons donné l'historique et la définition, l'importance. Et la fois dernière, nous avons parlé du premier pilier du Hajj, qui était la sacralisation. Et nous avons donné les différentes formes de la sacralisation et aussi comment se faisait la sacralisation et les conditions de la sacralisation. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons commencer un autre sujet qui est très important, qui représente le deuxième pilier du Hajj, à savoir le stationnement sur le mont Arafat. Cela est très important, chers frères, chères sœurs. Comme nous le savons, les savants nous enseignent que le stationnement sur le mont Arafat est un pilier du Hajj. Et dans un enseignement du prophète alayhi salatu wassalam, il résume tous les rites du Hajj au stationnement sur le mont Arafat. Il dit le Hajj est Arafat. Donc ici, les savants nous disent que c'est vu l'importance, ce qui voudrait dire que le musulman qui rate le stationnement sur le mont Arafat, c'est comme si tu as raté tout le pèlerinage, même si tu fais tous les autres rythmes. Parce qu'il faut savoir qu'on pourrait avoir le temps de rattraper certains rythmes, mais en ce qui concerne le stationnement sur le mont Arafat, c'est limité, le temps est limité. Lorsque vous n'arrivez pas à être dans ce temps que nous allons définir maintenant, vous avez raté Arafat, et si vous avez raté Arafat, vous avez raté le Hajj. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. D'abord, dans le processus du Hajj, lorsque les pèlerins quittent Médine, comme nous avons dit, où ils vont faire la sacralisation, et lorsque les pèlerins sont déjà à la Mecque, il faut savoir que c'est le 8e jour du mois du Hajj, qui est Zul Hijjah. C'est durant ce 8e jour que les pèlerins quittent la Mecque, la ville de la Mecque, pour se diriger d'abord vers Mina. C'est important parce que comme il y a un séjour à faire à Mina, et les pèlerins ne vont pas avec les bagages à Arafat, donc nos pèlerins de façon générale, même s'il y a d'autres qui vont faire direct, mais nos pèlerins de façon générale, c'est à partir du 8e jour, on fait le mouvement vers Mina pour aller simplement déposer les bagages et ensuite continuer le voyage pour aller à Arafat. Arafat, le stationnement sur le mont Arafat consiste à faire quoi? Consiste à être présent sur le mont Arafat ou la zone déterminée
pour Arafat, parce qu'il faut le savoir, le mont est là, mais il y a une zone qui a été délimitée, et ça, c'est en faisant référence à des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, qui a délimité la zone de Arafat, pour dire que toute cette zone-là fait partie de Arafat. Donc le musulman doit stationner dans cette zone, ce périmètre-là, à un moment du 9e jour du mois du Hajj. Et les savants nous font savoir que le moment indiqué, c'est à partir de la prière de Zuhr du 9e jour jusqu'à tout juste avant la prière de Fajr, de Soub du 10e jour. Donc voici l'intervalle. L'intervalle où on va dire que je fais le stationnement sur le mont Arafat. C'est vrai, nos pèlerins vont déjà dans la nuit du 9e jour, ça veut dire le 8, lorsqu'ils quittent à la Mecque, ils vont faire escale à Mina. De Mina, la même nuit, ils continuent pour aller à Arafat. Mais lorsqu'on va là-bas, c'est pour attendre le moment de Arafat. Donc le moment même indiqué pour Arafat, ça commence tout juste à l'heure de la prière de Zuhr jusqu'à la tombée de la nuit, et comme les savants le disent, jusqu'à avant l'heure de la prière de Soub du 10e jour. Donc, dans cet intervalle-là, lorsque vous faites un arrêt ou une pause dans la zone de Arafat, avec cette intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez eu Arafat. Mais lorsque vous n'êtes pas dans ce laps de temps, cet intervalle-là, vous avez raté Arafat. Par exemple, quelqu'un qui vient après la prière de Soub du 10e jour, les savants sont unanimes que vous n'avez pas eu Arafat. Donc cela est très très important. Nous devons savoir que le stationnement de Arafat, non seulement c'est un acte obligatoire, et le lieu, ça se fait dans la zone qui a été délimitée pour être considérée comme la zone de Arafat. Le stationnement de Arafat ne se fait pas dans la ville de la Mecque. Il faut quitter la ville de la Mecque. Et on va dire que c'est l'un des rites, ou bien le pilier, c'est le seul pilier qui se fait en dehors de la ville de la Mecque. Donc on va à Arafat. Maintenant, c'est de là-bas maintenant que nous allons essayer de faire le stationnement sur le mont Arafat, qui est un élément très très important. Donc ce que nous devons retenir déjà sur le stationnement de Arafat, d'abord la première des choses, il faut faire une pause là-bas. Voilà. Soit que vous soyez assis, que vous soyez, en tout cas, il faut être présent. Voilà. Ça, c'est un élément qui est obligatoire. Et aussi, le stationnement sur le mont Arafat doit se faire, comment dirais-je, même si c'est un petit moment. Voilà. Même si c'est 10 minutes que vous avez pu faire. Voilà. Par exemple, vous avez eu un retard et vous venez à partir de l'heure peut-être de Asr, et vous devez retourner tout juste après Asr. Donc là, c'est considéré que vous avez eu, comment dirais-je, Arafat. Cela est très très important, nous devons le savoir. Et comme je l'ai dit, le moment indiqué, c'est l'intervalle de la prière de Zuhr jusqu'à avant la prière de l'aube du lendemain. Ça veut dire le 10e jour. Et nous devons aussi savoir que le stationnement du mont Arafat se fait le 9e jour. Oui, ça, cela aussi est très important. Ça ne se fait pas le 8e jour. Ça veut dire celui qui vient le 8e jour et reste là-bas jusqu'à avant le 9e jour, vous quittez, vous n'avez pas fait Arafat. Ou bien celui qui vient le 10e jour, vous n'avez pas fait Arafat. Donc, ce délai, ça dit cet intervalle-là, et le respect de cet intervalle-là est très, très important. Et ensuite, les actes semi-obligatoires en ce qui concerne le stationnement sur le mont Arafat,
il y a d'abord le fait d'assister au sermon du jour de Arafat. Cela est important. Aujourd'hui, du fait qu'il y a eu tellement de monde, tout le monde n'a pas accès à l'imam principal qui fait le sermon de Arafat. Mais souvent, on met les haut-parleurs pour que les gens puissent comprendre. Mais souvent, par communauté, les gens essaient de s'organiser. Chaque communauté peut-être a son imam pour essayer de faire. Et il faut comprendre que ça fait partie des actes semi-obligatoires du stationnement sur le mont Arafat. Et aussi le fait de cumuler les prières de Zour et de Asr lorsque nous sommes à Arafat. Vous allez voir que le jour de Arafat, la prière de Zour et de Asr sont cumulées à l'heure de la prière de Zour. Donc on fait un cumul de ces deux prières, comment dirais-je, de façon anticipée. Cela est très important, nous devons le savoir, de façon anticipée. Ça veut dire à l'heure de la prière de Zour, déjà, on fait la prière de Zour et la prière de Asr. Et aussi parmi les actes semi-obligatoires, ces deux prières que nous accomplissons là-bas, on les fait à 2 rakats au lieu de 4 rakats. Donc, réduction comment dirais-je, du nombre de rakats, sauf les habitants de Arafat. Oui, il faut savoir, Arafat, c'est une zone. Donc, il peut y avoir des pèlerins qui habitent là-bas. Donc, eux, ils n'ont pas à réduire le nombre de prières. Donc, eux, ils vont faire les 4 rakats de Zour et les 4 rakats de Asr. Mais tous les pèlerins qui viennent d'ailleurs, comme nous autres, ça veut dire qui quittons d'autres pays pour aller dans nos différents pays pour aller à la Mecque, là, on les fait 2 rakats au lieu de 4 rakats. Donc aussi, voici des éléments que nous devons savoir sur le stationnement du mont Arafat. Et lorsque nous avons fini, là parmi des éléments qui sont importants pour le mont Arafat, là, nous allons quitter la zone de Arafat pour aller maintenant à Muzdalifa. Ce n'est pas un élément qui rentre dans Arafat, mais c'est dans les processus du Hajj. Lorsqu'on quitte Arafat, chacun va essayer de partir à Muzdalifa. Muzdalifa, très souvent les savants nous disent que la prière de Maghrib et d'Isha se font à Muzdalifa. Et même les savants insistent, même si l'heure de la prière de Maghrib vous trouvez à Muzdalifa et à Arafat, vous ne faites pas la prière de Maghrib là-bas. Vous attendez, lorsque vous allez arriver à Muzdalifa, vous allez faire la prière de Maghrib et la prière d'Isha. Cela est une traduction du prophète alayhi salatu wassalam, parce que lorsque nous lisons les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, les savants nous font savoir que l'heure de la prière de Maghrib a trouvé le prophète à Arafat et il ne l'a pas fait. C'est lorsqu'il est arrivé à Muzdalifa qu'il a fait la prière de Maghrib et la prière d'Isha. Lorsqu'on vient à Muzdalifa, on va dire que c'est une transition entre le stationnement sur le mont Arafat et aussi le séjour de Mina. Donc on reste à Muzdalifa, c'est là-bas on passe la nuit. Et après la prière de Soub, là maintenant nous sommes au 10e jour de la prière de Soub du 10e jour. Chacun va s'orienter maintenant vers Mina. Bon, étant donné que la distance n'est pas trop longue, je crois que les savants nous disent que ça fait quelque chose de 4 à 6 km. Il y a beaucoup même de pèlerins qui le font à pied. Et vous allez à Mina. Et lorsque vous arrivez à Mina, c'est là-bas que nous allons faire la lapidation. Et avant d'aller à Mina, on nous recommande déjà depuis Muzdalifa au petit matin, chacun va chercher à ramasser ces petits cailloux. Oui, il ne faut pas aller prendre de gros cailloux. Non, non, non. C'est quelque chose de symbolique, la lapidation. Donc, il faut savoir qu'au total, nous avons besoin de 70 cailloux. Voilà, 70, parce qu'en moyenne de 7-7,
Le premier jour, vous allez faire 7, parce que là, c'est ce qui symbolise le grand Satan. C'est ce que vous allez lapider. Ça veut dire, ça, c'est la lapidation de notre Père Ibrahim alayhi salam. Donc, c'est le premier jour, le jour de la fête, c'est ce que tous les pèlerins vont faire lorsque vous arrivez à Mina. Vous allez faire la lapidation et là, vous êtes toujours en état de sacralisation. C'est très important, les rites du Hajj se font en état de sacralisation. Donc, lorsque nous finissons, vous finissez de faire cette lapidation-là, c'est 7 cailloux pour le premier jour et le reste des 3 jours que vous allez passer après le jour de la fête, là, vous avez 21 cailloux pour chaque jour parce que nous avons 7 cailloux pour chaque symbole de Satan. Voilà, nous avons 3 parce qu'il faut savoir que dans l'histoire, il y a eu Ibrahim et son épouse et son fils Ismaël. Donc, chaque édifice qui symbolise le Satan, en réalité, ça symbolise l'acte de ces 3 que nous venons de dire, à savoir Ibrahim alayhi salam, Ismaël alayhi salam et son épouse qui est la mère de Ismaël alayhi salam. Inch'Allah, nous allons trouver un autre jour où on va développer comment dirais-je, l'histoire ou bien l'historique de la lapidation. Mais aujourd'hui, nous disons simplement comment se fait la lapidation. Et lorsque vous finissez le premier jour de la lapidation, qui est vraiment le plus important, ce même jour, pour ceux qui ont la possibilité, ce même jour, vous voyez qu'il y a certaines personnes, avant de se désacraliser, ils vont directement à la Mecque. Mais là, je ne recommande pas trop par rapport à l'organisation qui est mise en place. Après cela, les savants nous disent qu'on peut se désacraliser. Parce que après le premier jour, le jour de la fête, vous avez 3 jours encore à passer à Muzdalifa. Donc, on ne va pas vous demander tous ces 3 jours de rester en état de sacralisation. C'est pénible. Donc, quand on finit de faire la première lapidation, on vient et on va se diminuer les cheveux ou bien se raser et on fait son bain et là on se désacralise pour faire les 3 jours. Ou bien il y a certaines personnes qui vont faire 1 jour ou bien 2 jours après qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et sur ça, je vous recommande fortement les encadreurs qui sont avec vous. Il faut suivre les recommandations qui sont données. Et lorsqu'on va finir le séjour de Mina, c'est en ce moment-là qu'on va retourner, comment dirais-je, à la Mecque. Et Inch'Allah, dans notre prochaine vidéo, nous allons parler des rites que nous allons faire, comment dirais-je, à la Mecque. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam, qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.